Donc on a parlé, j'ai dit dans la prière que la Bible était un cadeau de Dieu. Et on va voir la notion de cadeau, parce que dans le texte qui est sous nos yeux, ce matin, il y a l'histoire d'un apôtre, il y a des dons de guérison, il y a une sœur qui était tellement utile à son église et qui servait avec ses dons. Et donc on a vraiment, voilà, il y a ce thème de ministère de dons, et dans la parole de Dieu, en fait, il est parlé de cadeaux. Les personnes que le Seigneur donne à son église pour servir son église, ce sont des cadeaux. Les dons spirituels, les pneumatikos, les dons spirituels, sont des charismas, des dons de la grâce pour son église, pour l'édifier. Dieu fait des cadeaux. Et on va rentrer dans les textes ce matin ensemble, et je vous invite à lire avec moi Actes 9 et au verset 32. On avait lu juste avant, l'église était en paix dans toute la Judée. Verset 31, la Galilée et la Samarie, elles s'édifiaient, marchaient dans la crainte du Seigneur, grandissaient grâce à l'aide du Saint-Esprit. On avait vu la description de l'église qui n'était pas centrée ni sur Pierre, ni sur Jean, ni sur les apôtres, ni sur les dons. Il y a des dons de guérison incroyables, il y avait des miracles, il y avait des dons de miracles. Hein. On le voit dans les premiers chapitres des Actes. Hein. Il y avait des grands miracles qui s'opéraient par les apôtres. Et en fait, là, dans la description de l'église, c'est pas centré sur les personnes ou les dons, c'est centré sur le Seigneur. Sur le Seigneur, sur Jésus-Christ, et sur la parole de Dieu. On l'avait vu la dernière fois, et on lit au verset 32, comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyde. Lyde, c'est une ville sur la côte à gauche de Jérusalem. C'est pas très loin. Il y trouva un homme appelé Énée, qui était couché sur un lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Et Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. Aussitôt il se leva, tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Verset 36, il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle, et en fait c'est le mot grec, c'est Dorcas. Vous connaissez le prénom Dorcas, ce qui signifie gazelle. Tabitha signifie aussi gazelle, hein, comme Marguerite ou Rose, ce sont des prénoms en fait, donc Tabitha en hébreu ou Dorcas en grec. Donc elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Lyde est près de Jaffa, et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Elle appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa. Et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps à Jaffa, chez un tanneur qui s'appelait Simon. Et alors, on commence ce texte-là en parlant de Pierre. Alors, qui était Pierre ? Pierre, c'était un disciple de Jésus. Et dans le dernier chapitre de Jean, Jean au chapitre 21, je crois, en fait, on voit que le Seigneur l'avait appelé. Alors, appelé à faire quoi ? Eh bien, il avait appelé à être pasteur. Regardez, il avait appelé à paître le troupeau du Seigneur. Jean 21, verset 15. Simon, m'aimes-tu plus que ceci ? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Et une deuxième fois, et il va lui dire, prends soin de mes brebis. Et une troisième fois, il va lui dire, nourris mes brebis, paie mes brebis, occupe-toi du troupeau. Et donc, on voit dans 1 Pierre, c'est-à-dire la première lettre de Pierre. Pierre a écrit des lettres aux églises, il a écrit une lettre qui s'appelle 1 Pierre, et première épître de Pierre. Et dans cette lettre, il dit ceci, il dit, mais voici les exhortations que j'adresse aux anciens, aux pasteurs, c'est-à-dire aux responsables d'église qui sont parmi vous. Un pasteur, c'est quelqu'un qui s'occupe, qui prend soin du troupeau. Voici ce que j'adresse aux pasteurs qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. Et on voit en fait que Pierre était un ancien, était un pasteur de l'Église, mais ce qui est très beau, c'est qu'il ne se prenait pas pour le pape.
Et ça veut dire que lui, quand il se décrivait, il disait, mais je ne suis pas au-dessus de vous, je suis un responsable parmi les autres. Et donc, Pierre, la première chose pour qualifier Pierre, pour voir un petit peu ce qu'il était avec Dieu, c'est qu'il était pasteur dans l'église de Jérusalem. C'était un des responsables, un des anciens. Il avait un rôle important et il était ancien. Mais il n'était pas que pasteur. Et on voit que le Seigneur avait un appel aussi particulier sur ce pasteur. Il y a des pasteurs qui sont parfois prophètes, et lui, en fait, il était apôtre. Et je vous lis ceci, Luc 6, verset 13. Quand le jour parut, Jésus appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtre. Alors, que signifie apôtre? Eh bien, apôtre, ça veut dire envoyer, c'est littéralement apostolos, qui veut dire envoyer en avant, messager, ambassadeur. Et vous savez, l'Église, elle a grandi et elle s'est développée par l'envoi d'apôtres, d'envoyés. Par exemple, il y a quelques années, il n'y avait pas d'église ici. Il y a 7 ans, il n'y avait pas d'église ici. Et le Seigneur a envoyé le pasteur Steve. Il a envoyé, il n'y avait rien. Ici, il y a d'autres églises, dans Bourges, mais là, dans ce lieu-là, il n'y avait pas d'église locale. Et il a envoyé le pasteur Steve. Et qu'est-ce que le pasteur Steve a fait? Eh bien, comme Paul, comme Pierre, en fait, il a eu ce rôle d'être le premier à mettre un fondement. Paul, en fait, il décrit son ministère comme ça. Il dit, 1 Corinthiens 3, verset 6, « J'ai planté ». Pour planter, ce qu'il faut un petit peu de jardinage, il faut préparer la terre. Il y a des cailloux, il y a des ronces. Et si vous mettez des graines comme ça que vous partez, rien ne pousse. Ou alors ça pousse de travers, et après, quelques temps après, il ne reste plus rien. Et donc le travail de l'apôtre, de celui qui est envoyé, c'est de défricher, c'est d'enlever les pierres, c'est d'enlever les ronces, c'est de creuser, de préparer la terre et de planter. Et après, il dit ceci, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En clair, un pasteur est arrivé et il a préparé le terrain. Il avait comme un ministère apostolique. Il a été envoyé. Et après, il y a un pasteur qui a pris la relève. Donc dans l'église, c'est ce qu'on a vécu ici. Ça a été le rôle du pasteur Steve de préparer les choses. Et après, quelques années après, l'église a reconnu mon appel de pasteur. Et puis voilà, maintenant je suis le pasteur de l'église. Mais on voit juste en fait que d'une manière biblique, on voit que c'est comme ça que les choses se faisaient aussi au 1er siècle, de manière assez simple. Alors le problème, c'est est-ce qu'il y a encore des apôtres? Est-ce qu'on va appeler Steve, apôtre Steve? Ça serait classe, ça, apôtre Steve. Mais on va voir un petit peu le rôle des apôtres. Et à la fois, quand on parle des apôtres, ça a fait débat dans l'Église, bien sûr. Ça crée même des divisions. Ne vous inquiétez pas. Ça crée même des divisions dans l'Église. Mais l'idée, c'est que est-ce que il y a une différence entre les apôtres du 1er siècle et puis les autres. Oui, le Seigneur le dit, regardez. Le Seigneur, en fait, a vraiment donné un rôle particulier aux premiers apôtres, aux apôtres du 1er siècle. Et ça, c'est indéniable. Il suffit juste de regarder dans la parole de Dieu et je vous le lis. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de l'Ancien Testament, apôtres du Nouveau Testament, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc ça veut dire quoi? Le fondement, c'est Christ. Dans l'Ancien Testament, vous aviez en fait les prophètes qui enseignaient, qui donnaient la parole qui venait de Dieu, et vous aviez le peuple de Dieu. Et nous, on pense toujours qu'il y a une rupture en fait totale entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand on lit verset par verset, quand on étudie la Bible, en fait, on voit pas une rupture, on voit des changements. C'est différent. Souvenons-nous en fait que l'Église chrétienne, en fait, au début, était une branche du judaïsme. L'Église chrétienne, en fait, au début, était tolérée par le judaïsme, et c'était une branche du judaïsme. Et c'était simplement les Juifs. L'Église était constituée que de Juifs. C'était les Juifs qui suivaient le rabbin Jésus. Et les autres Juifs, en fait, les toléraient. Et il y avait une tolérance. Alors, il y a eu des périodes de persécution, souvent opérées par les Sadducéens, c'est-à-dire des personnes qui s'étaient éloignées de la Torah, qui étaient très, très libéraux. Mais les pharisiens, l'ensemble du peuple, considéraient ils appelaient ça des minimes, c'est-à-dire ceux qui suivent une doctrine juive un peu particulière, qui étaient considérés comme certains comme à la limite. Mais en tout cas, c'était ceux qui suivaient, en fait, le rabbin Jésus. Le but en fait de l'Église, c'était simplement d'appliquer la Torah comme il fallait, comme les autres Juifs. Et donc en fait, on a dans l'Ancien Testament les prophètes, et on a dans le Nouveau Testament les apôtres. Et on voit ceci. Jean, en fait, l'apôtre Jean, il a eu une vision de la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste. Et vous savez que le mot Jérusalem, je pense, c'est Yerushalayim en hébreu, à vérifier. Et en fait, c'est un mot pluriel. Les Juifs savent de tout temps qu'il y a plusieurs Jérusalem.
Parce que le mot Jérusalem, c'est pas la Jérusalem, c'est les Jérusalem. Il y en a plusieurs. Il y en a une dans le ciel, il y en a une sur la terre. Les Juifs le savent, les rabbins le savent. Et qu'est-ce que va voir Jean? Il va voir la Jérusalem du ciel. Et cette Jérusalem du ciel, on lit ceci. La muraille, Apocalypse 21, verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc clairement, en fait, le Seigneur a choisi de bâtir son Église, où lui est la première pierre et le fondement, et où les 12 apôtres, alors il y en a un qui a mal tourné, c'est Judas, et il est parlé aussi de 12, donc peut-être que c'est Saul de Tarse, c'est l'apôtre Paul le 12e, et en fait on a ces 12 piliers qui sont le fondement même de l'Église, c'est-à-dire que le Seigneur a choisi de construire son Église sur l'enseignement des prophètes, l'enseignement des apôtres. Lui-même étant la première pierre, le fondement. D'accord? Et donc ce rôle-là, il est unique. 12, pas plus. C'est vraiment ce fondement où les apôtres ont fixé les bases. On a un témoignage très intéressant du 1er siècle. On a un témoignage donc extra-biblique, des textes qu'on a retrouvés qui parlent d'une église qui se réunissait au 1er siècle et dans leur petite communauté, sûrement constitué à quasiment que de juifs. Après, il va y avoir des non-juifs qui vont rentrer dans l'église, mais en tout cas, ce sera le chapitre 10 de Actes. En tout cas, à un moment donné, ils enseignent la parole de Dieu, et puis l'enseignant, le prédicateur, le pasteur est dans l'évangile de Marc. Et il rentre l'apôtre Pierre. Et on voit, l'apôtre Pierre, il parcourait tout le pays et il allait d'église en église pour encourager, pour être là, pour c'était aussi son rôle d'apôtre. Et il n'avait pas qu'un rôle dans l'église locale comme un pasteur, mais il avait aussi un rôle plus large d'apôtre. Et en fait, il rentre dans l'église et il s'assoit au fond et donc il écoute la lecture de l'évangile de Marc. Il y avait l'apôtre Pierre, vous imaginez si Pierre rentrait là, est-ce que tu ne veux pas annoncer des petits trucs sur la parole de Dieu, s'il te plaît? Et Pierre donc était là et en fait, il va toujours dire une chose. Il va écouter, en fait, la personne qui lisait l'évangile de Marc, il va simplement dire « Oui, ce que tu as lu, c'est vrai. J'y étais. » Et voilà le rôle des apôtres. Le rôle des apôtres, ça va être en fait de garder ce témoignage, le témoignage de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi on a la parole de Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi il n'y a pas l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, tous les évangiles qui ont été écrits la plupart du temps au IIe siècle, parce qu'il y a eu ces apôtres qui ont eu ce rôle de garder la parole de Dieu, d'être le fondement de l'Église et d'être des témoins des souffrances de Christ. Pierre a dit, moi j'étais témoin des souffrances de Christ, j'ai vu mon Messie, mon Seigneur mourir. Et l'apôtre Paul a dit, moi j'ai vu le Seigneur. Donc on voit que c'était des personnes en fait vraiment à qui le Seigneur s'est révélé de manière particulière, qu'il a appelé apôtre, et ça c'est au 1er siècle. Mais quand on lit maintenant l'Église pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lit? Éphésiens 4, verset 11. C'est lui, c'est Dieu, c'est Jésus qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants, comme pasteurs et enseignants. Et il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas une rupture entre au début et après. Le Seigneur donne encore les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Éphésiens 4, verset 11. Ce sont les ministères, ce sont les personnes, c'est-à-dire c'est des cadeaux en fait. Alors, désolé si c'est difficile pour vous de me considérer d'autres personnes comme des cadeaux, mais en tout cas c'est ce que le Seigneur veut faire. C'est-à-dire que ce sont des cadeaux. Il donne des dons spirituels aux personnes dans l'Église et il donne les pasteurs, les pasteurs et enseignants, les évangélistes, les prophètes et les apôtres comme des cadeaux à l'Église, pour l'édifier, pour que l'Église puisse se former pour l'œuvre du service, pour que l'Église puisse grandir. Et alors, on a un problème, c'est que si on se met à appeler des gens apôtres aujourd'hui, ben c'est compliqué. Si on se met à appeler des gens prophètes, c'est compliqué. On sait que, suivant les cultures et suivant les mouvements d'église, il y en a qui se revendiquent apôtres et prophètes. Et le problème, c'est que ces mots-là, sur ces mots-là, s'attache énormément d'autorité. Et oui, parce que dans le 1er siècle, l'apôtre, c'était l'apôtre. Et il n'y en avait pas 36, alors il y en avait d'autres que Pierre et que les 12. On a vu que Dieu a construit son église sur les 12, mais on voit que Barnabas est un apôtre, on voit que d'autres étaient des apôtres. Donc on voit que, en fait, c'était pas que les 12 des 12, c'était vraiment pour le fondement de l'église, mais cet appel d'apôtre, le Seigneur le faisait aussi pour d'autres personnes que les 12. Donc les 12, fondement de l'église, mais le Seigneur, dans son Église, continue à appeler, à donner des cadeaux à l'Église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Et donc, on voit ceci. Si on appelle des personnes comme apôtres ou prophètes, eh bien, forcément, ça les met au-dessus. Et en fait, on va essayer ce matin de déconstruire un petit peu les titres et les noms. Je pense vraiment que le nom ou les titres, on s'en fiche un peu. C'est dans le sens où, dans Calvary, dans le mouvement Calvary Chapel, on pense vraiment qu'un pasteur a vraiment eu un rôle apostolique parce que il est parti de rien. Le Seigneur, en fait, il a commencé à lire la Bible verset par verset. Et puis, l'Église a grandi. Et puis, c'est une église qui s'appelle Costa Mesa aux États-Unis.
Et maintenant, c'est une petite église de 30 000 personnes. Et quand moi, alors plus maintenant, peut-être maintenant, il y en a un peu moins, il n'y en a que 15 000. Voilà, moi j'habitais Romorantin et on était 27 000, donc je me dis, waouh, en fait, c'est une ville, quoi. Et en fait, les églises, en fait, se sont multipliées et les personnes ont juste été envoyées par le Saint-Esprit. Et maintenant, il y a à peu près 1400 églises de ce mouvement-là. Il y a plein d'autres mouvements dans l'église. Il y a le mouvement des frères, il y a le mouvement des baptistes, il y a le mouvement des méthodistes, etc. Donc le Seigneur a fait une œuvre sur la terre. Mais on pense vraiment que cet homme-là a eu un rôle apostolique parce qu'en fait, il a mis les jalons. Et quand à un moment donné ça n'allait pas trop, on allait le voir, on lui demandait, lui, il avait juste des paroles de sagesse et qui réglait les choses en fait. Et donc, juste pour dire que le Seigneur, en fait, appelle des personnes qui mettent des jalons, qui mettent les premières pierres, et le Seigneur construit son église, et c'est lui qui le fait, c'est lui le chef. Mais on n'appelait pas ce pasteur Chuck Smith apôtre. Et je pense qu'il faut vraiment se relaxer vis-à-vis se détendre vis-à-vis des titres, et on va le voir aussi pour les dons. Quel est mon don? Quel est mon don? Comment on doit m'appeler? En fait, on va t'appeler Bruno, on va t'appeler Anaya, on va t'appeler Sylvain. Et le but, c'est simplement de savoir servir dans l'Église. En fait, et tout se situe ici, on va le voir après. Et donc, on a Pierre qui parcourait tout le pays et qui descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lydie, donc dans son rôle d'apôtre. Il encourageait les frères et sœurs, il visitait toutes les églises, d'accord, et puis on faisait référence à lui. Et on lit la suite. Il y trouva un homme appelé Aîné, qui était couché sur un lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. Aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydie et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Et là, on voit que Pierre a le don de guérison ou le don des guérisons. Que Pierre était connu pour guérir des gens. Et donc là, on a parlé du ministère d'apôtre, particulier, d'aborder ce ministère-là. Là, on a maintenant le don des guérisons. Et on voit après, parce que dans la deuxième partie, ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne qui meurt, qui tombe malade et qui meurt, et on va chercher Pierre. On va chercher Pierre parce qu'on sait que quand lui, il prie, eh bien, il y a des miracles qui se produisent. Et alors, est-ce que le don de guérison existe encore aujourd'hui? Je vous lis simplement un témoignage de Jean-Peter Schmidt et on avait partagé cela avec Ben. Je lis simplement ce qu'il y a. Donc, Jean-Peter Schmidt, c'est une personne de Mulhouse, dans l'est de la France. Et cette personne-là, maintenant, elle est bien âgée. En fait, il n'était pas à Christ au début. Il était marié. Et je vous lis un petit peu son témoignage qui est sur le site de l'église. On n'était pas habitué à voir Dieu à l'œuvre à la maison, mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Suzanne, c'est sa femme, alors mourante, a été guérie miraculeusement. Donc si vous ne croyez pas que les dons de guérison existent, allez parler à Jean-Peter Schmidt et il vous dira ma femme a été guérie. Et comment? Par la prière, au nom de Jésus, qu'un jeune pasteur avait faite. Ce dernier nous avait dit, mais pourquoi ne mettez-vous pas en pratique la parole de Dieu que vous lisez? Ça a complètement changé mon comportement. J'ai vu un Dieu nouveau qui est là, qui nous aide, qui guérit et qui délivre, un Dieu vivant. À l'époque, j'avais un commerce et j'ai alors commencé à témoigner à mes clients de la guérison de ma femme par Jésus-Christ. Vous savez, on n'est pas charismatique jusqu'à ce que le Seigneur fait un miracle dans nos vies. J'avais une frère ou une sœur qui venait d'un mouvement d'église qui ne croyait pas au don des langues. Et à un moment donné, en fait, elle a parlé en langue. Du coup, comment elle fait après? Qu'est-ce qu'elle dit à son église? On connaît un pasteur baptiste qui est responsable d'une grande église, qui était pasteur de la groupement d'église ADD, qui était dans un groupement d'église où, en fait, le miraculeux, on considère le miraculeux comme plutôt pour le 1er siècle. Et lui, il a vécu quelque chose de miraculeux dans sa vie. Et quand il a expliqué à son église, il a dû quitter l'église. Juste pour vous dire, en fait, qu'on n'est pas charismatique jusqu'à ce que le Saint-Esprit agit avec puissance. Et le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui avec puissance. En fait, les amis, on est tous charismatiques. Et charismatique, ça ne veut pas dire lever les mains et dire que le feu du ciel va descendre. C'est pas ça être charismatique. Être charismatique, c'est charisma, c'est croire au charisme de l'Esprit, croire au don de l'Esprit. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit met ses charismas dans l'Église? Vous êtes charismatique. Vous êtes charismatique. Et vous avez ici cette personne, et je continue en fait ce beau témoignage.
Il témoignait de la guérison de sa femme par Jésus-Christ. Et l'une d'entre elles m'a demandé, vous témoignez, mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour aider les autres? C'est ainsi que tout a commencé. Nous avons donné la Bible, prié pour les malades et partagé l'évangile, d'abord dans une petite salle de restaurant à Tannes. Donc là, c'était une ville qui s'appelait Tannes, et puis là, on voit qu'il y a une ville qui s'appelle Jaffa. Et à cette époque, un homme très renommé a été guéri. C'est génial comment cet homme, Jean Peter Schmidt, en fait, décrit les choses. Je crois que c'est lui qui a prié pour cette personne qui a été guérie. Mais il dit, à cette époque, un homme très renommé a été guéri. Parce qu'il sait que c'est Jésus qui guérit. Le don de guérison n'est pas un don occulte, comme les rebouteux, comme les barreurs de feu, comme ceux qui ont leur pendule, comme ceux qui se proclament prophétesse, prophète ou je ne sais quoi. Ce n'est pas un don occulte. C'est une personne qui prie Dieu au nom de Jésus avec foi. Et le Seigneur guérit. C'est tout. Et là, on voit, et on va voir ceci, parce que on va se demander, mais est-ce que Pierre va dire, bon allez, allons guérir Tabitha? Non. Il s'est mis à genoux, il a prié. Parce qu'il s'est dit, les amis, on va prier parce que le Seigneur est puissant pour ramener Tabitha. Vous avez, le don de guérison n'est pas un don ni de sorcier, ni de rebouteux. C'est juste un enfant de Dieu qui prie le Seigneur avec foi et le Seigneur guérit. C'est tout, au nom de Jésus, notre Seigneur, qui est mort pour nous, qui est ressuscité et qui a toute autorité sur les démons, sur les maladies et même sur la mort. D'accord? Et donc, on a ici son témoignage. Donc, à cette époque, un homme très renommé a été guéri alors qu'il était proche de la mort. La nouvelle s'est répandue très vite dans la petite ville de Tannes. Et la petite salle s'est remplie. Et c'est ce qu'on voit. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Et aujourd'hui, après bien des années, après des épreuves, après avoir vécu l'intervention de Dieu dès lors que l'on obéissait, je n'ai jamais vu Dieu nous abandonner. Donc, on a ce témoignage qui est beau, mais qui parle d'une personne qui a aussi le don de guérison actuellement. Et le Seigneur a simplement agi. Et donc là, on reprend notre texte et on voit, comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lydde. Il trouva un homme appelé Énée qui était couché sur un lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Et Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais toi-même ton lit. Vous savez, Pierre, il avait assisté au miracle de Jésus. Et ce qui est très beau, c'est comme s'il imite son maître, en fait. Il a vu Jésus faire des miracles. Et on ne peut pas juste nous faire des miracles. Simplement, il a cette foi et il a ce don qui a été reçu du Saint-Esprit, où il prie avec foi et le Seigneur fait des miracles. Et est-ce que le Seigneur a guéri toutes les personnes? Non, le Seigneur ne guérit pas toutes les personnes. Mais quand on prie, Dieu agit, et certains ont ce don de foi, ont ce don de guérison, ont ce don des guérisons, et ils vont prier, ils vont avoir la foi pour que Dieu guérisse, et parfois Dieu va guérir. Merci Seigneur. Et donc on va un petit peu voir ceci, parce qu'on va se dire, mais le don de guérison est un don très prisé, et qui peut rapporter gros. Ça c'est une petite blague, mais c'est une blague très très ironique, très cynique, désolé de ma part. C'est parce que beaucoup font de leur fonds de commerce la guérison, on le sait, et c'est quelque chose de terrible. Parce que ces personnes-là qui se font payer pour des guérisons, je pense que n'auront pas grand-chose en commun avec Jésus. Je suis désolé de vous dire ça parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Quand vous faites payer quelque chose qui vient de Dieu, si ça vient de Dieu, eh bien en fait, c'est grave, en fait, c'est extrêmement grave. Parce que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et du coup, voilà, si une personne propose des services de guérison moyennant argent, fuyez, mais fuyez. Fuyez, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Et vous avez juste besoin de votre Seigneur, de la parole de Dieu, de votre Église. Et le Seigneur est bon et on prie les uns pour les autres. Donc, est-ce que vous avez les dons de guérison? Je ne sais pas. Est-ce que moi j'ai le don de guérison? Sincèrement, je ne pense pas. J'ai déjà prié pour des malades. En tant que responsable de l'église, on a fait ça avec Steve, mettre de l'huile sur le front des gens parce que le Seigneur le montre. Et bon, les gens n'ont pas forcément été guéris, mais on obéit au Seigneur. Mais par contre, une chose, c'est que vous n'avez peut-être pas le don de guérison, mais vous avez tous le don de prier, les uns pour les autres. Et peut-être que le Seigneur montrera que certains, voilà, quand ils prient, Dieu guérit. Eh bien, ok, peut-être que 30 ans après, on dira, oui, cette personne-là, finalement, il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui ont été guéries, ou peut-être plus. Merci Seigneur. Mais est-ce que j'ai le don de guérison? C'est peut-être pas la bonne manière de penser. La bonne manière de penser, c'est qu'est-ce que le Seigneur me demande? De prier pour tes frères et sœurs, de prier pour ceux qui sont dans le besoin, de prier pour ceux qui souffrent, de prier pour ceux qui sont malades, de prier pour ceux qui sont dans le deuil. Prie le Seigneur parce que le Seigneur a la puissance. Jésus-Christ est Dieu.
béni éternellement. Il est mort, il est ressuscité. Il a vaincu la mort, la maladie, il a vaincu toute chose, il a vaincu les démons, il a vaincu le diable. Le Seigneur a vaincu le monde, le Seigneur a autorité sur toute chose et on vient près de lui pour lui demander simplement, agis s'il te plaît Seigneur, parce que toi, tu as la puissance. En ton nom Jésus, on vient à Dieu et on dit Seigneur, on peut que te prier au nom de Jésus parce que c'est lui notre Seigneur. Et voilà, le Seigneur fait ce qu'il veut. Parfois, Dieu ne guérit pas, comme avec Paul de Tarse. Paul, il a demandé, guéris-moi Seigneur. Il avait un problème, on pense à l'œil qui freinait son ministère. Et le Seigneur lui a dit, non, ma grâce te suffit. Et à Pierre, il a dit oui. Et il a guéri cet homme qui était paralysé, il a ressuscité cette Tabitha, son esprit est revenu dans le corps de Tabitha, et puis elle a pu vivre à nouveau. Voilà. Et c'est un peu le même parallèle qu'on peut faire avec l'évangélisation. Est-ce que je suis évangéliste? Je ne sais pas, mais par contre, Dieu t'appelle à évangéliser. Vous comprenez la différence? Est-ce que j'ai le don de guérison? Je ne sais pas, mais Dieu t'appelle à prier pour tes frères et sœurs, pour tes collègues, pour tes amis, pour tes enfants. Est-ce que je suis un enseignant? Je ne sais pas, par contre, Dieu t'appelle à enseigner tes enfants. C'est ce que le Seigneur te demande. Et en fait, vous voyez la différence, c'est qu'on passe de qu'est-ce que moi j'ai, quel est le don que j'ai, à j'apprends à servir. Et le Seigneur va faire ce qu'il veut dans son Église. Le modèle de Jésus et le modèle de Pierre, l'apôtre Pierre, le modèle de Saul de Tarse, le modèle de chaque enfant de Dieu. Et on le voit vraiment très clairement dans la parole de Dieu, c'est le modèle de Jésus. Et le modèle de Jésus, c'est quoi? C'est que Jésus, à un moment donné, il a pris une carafe d'eau et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. En fait, les personnes marchaient en sandales et forcément, ils avaient les pieds sales à la fin de la journée. Et quand on rentrait chez une personne, la culture juive, la manière de faire, c'était quoi? C'était qu'un serviteur, un esclave, était à côté d'une jarre d'eau, et quand les invités rentraient, eh bien, il y avait ce service de lavage, des pieds. Et là, c'est le Seigneur qui le fait. Et qu'est-ce que dit Pierre? Il dit, jamais je vais te laisser te mettre à genoux devant moi pour me laver les pieds. Et le Seigneur lui dit, mais si je ne le fais pas, tu n'as pas de part avec moi. Les amis, c'est comme l'Église. L'Église, c'est se servir les uns les autres. Le Seigneur nous a montré l'exemple. Si vous n'acceptez pas de servir, d'être au-dessous, de laver les pieds de vos frères et sœurs, vous ne grandirez pas. Vous ne saurez même jamais ce que c'est que dans l'Église. Hein. Vivre l'Église, ce n'est pas fréquenter une Église. Vivre l'Église, c'est servir ses frères et sœurs. C'est être soumis à ses frères et sœurs. Soyez soumis les uns aux autres. Et c'est de cette manière-là que le Seigneur va montrer vos dons. Et même quand vous allez être dans cette attitude-là, en fait, vous serez humilié devant le Seigneur et le Seigneur vous élèvera. Dans le sens où, en fait, on s'en fiche. Quel danger! Par contre, on veut servir, on veut aider, on veut se donner les uns pour les autres. On va le voir, cette belle image de Tabitha. Et le Seigneur montre, le Saint-Esprit agit dans l'humilité, dans le service, en acceptant de se mettre à genoux et à donner au-dessous et à oublier notre dignité, à oublier nous ce qu'on veut, nous ce qu'on a. Non, on va servir. On sert. Et Jésus a montré l'exemple. Si tu n'acceptes pas, tu n'as pas de part avec moi. Acceptez de servir les autres, acceptez d'être servi. Est-ce que vous acceptez de servir à vos frères et sœurs? Est-ce que vous acceptez d'être servi? C'est l'Église. Et c'est de cette manière-là que le Saint-Esprit agit et montre les dons. Pas forcément le dimanche, pas forcément qu'à la chair, avec l'enseignement de la parole de Dieu, mais aussi pendant des moments de prière, le jeudi, mais aussi quand on part dans les rues, mais aussi pendant le ministère des gars, pendant le ministère des filles, mais aussi quand l'Église se rassemble. Tout simplement, le Saint-Esprit agit. Et voilà une belle manière de vivre l'Église. Le modèle de Jésus, c'est d'accepter de servir et d'être servi. Verset 33, on lit, donc cet homme est né et guéri. Et on voit qu'on aimerait tous avoir le don de guérison, mais on voit que le Seigneur nous dit, tu as le don de prier, tu as le don de parler de Jésus, tu as le don d'enseigner si une porte s'ouvre à tes voisins, et tu as le don d'enseigner aussi peut-être à ton couple, à tes enfants. Et du coup, on se demande souvent, quel est mon don? Eh bien, le Seigneur se met à genoux devant toi et te lave les pieds. Et il te montre le chemin d'être utilisé par le Seigneur. Le Saint-Esprit donnera les charismas que lui aura choisis. Si on lit sur les dons de l'Esprit, on voit que le Seigneur donne d'une manière extrêmement généreuse. Et Tabitha, dans la deuxième partie du texte, donnait d'une manière très généreuse. Mais le Seigneur fait la même chose. Pierre dit dans 1 Pierre 4,10, il dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, en clair des bons gérants de ce que Dieu vous donne, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça veut dire que si à un moment donné, vous servez l'Église et puis le Seigneur montre en fait que vous avez un don d'encouragement,
eh bien le Seigneur vous demande de continuer à exercer votre don. Mais il n'y a pas marqué que le don d'encouragement est incompatible avec le don de mettre les chaises le dimanche matin ou de passer un coup de balai. Vous comprenez? C'est simplement en fait que le Seigneur donne des responsabilités, mais toujours dans cet esprit de service. Hein, on se le rappelait, on avait encouragé l'Église toute une période pour dire le premier don, en fait, c'est le don de passer l'aspirateur. Le premier don, c'est le don de laver les verres à l'Église. Ça, c'est un premier don, en fait. Et c'est le don, en fait, d'apprendre à écouter les gens, de donner ce que l'on a aux personnes autour de nous. C'est le premier des dons que Dieu nous donne. Et si le Seigneur nous donne, en fait, des charismas, des dons de l'esprit, et le Seigneur le fait à chacun, eh bien, tu vas être utilisé, et le Seigneur va simplement te dire, continue à exercer ce don-là, en me servant. Toujours avec ce ministère de lavage des verres. C'est bien sûr, c'est une petite blague hein, que l'on fait, mais pour comprendre que c'est dans le service, dans le fait de vivre l'Église. Voilà. Chacun tient de Dieu un don particulier d'une manière, l'autre d'une autre. 1 Corinthiens 7, verset 7. Donc on pourrait se dire, ouais, on a un don, quel don j'ai? Et à Calvary, les amis, on va pas vous faire passer des tests pour savoir quel est votre don. Voilà. Personnellement, désolé, je trouve ça assez insupportable, parce que nous, on l'a fait, on a passé plein de tests, on avait plein de dons, c'est génial, ça nous met au nu comme ça, et après, ça ne veut pas dire qu'on est utilisé par Dieu. On est utilisé par Dieu quand on se soumet à ses frères et sœurs. C'est ça, se soumettre au Seigneur, c'est ça, se soumettre à la parole de Dieu. Vous avez vu le Jean-Peter Schmidt qui a le don de guérison? Il dit, mais tant qu'on obéissait à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que le pasteur disait? Le pasteur qui a prié en fait pour la femme Suzanne de Jean-Peter Schmidt, il disait en fait, mais pourquoi vous n'appliquez pas ce que vous lisez? Et donc on voit vraiment que le premier ministère du chrétien, il part de là. Et alors, verset 37, on va, pas verset 37, excusez-moi, on va continuer au verset 36 pour passer à la deuxième partie du texte. Verset 36. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha. Alors, ce que signifie Gazelle, en fait, suivant les traductions, vous avez, ou alors Dorcas, hein, Tabitha ou Dorcas, elle faisait beaucoup de bien et donnait son argent aux autres. Alors là, on a simplement une personne d'une église qui est utile, tellement utile que quand elle tombe malade, ça fait un vide dans l'église terrible. Et voilà, dernièrement, il y a le Covid en plus, il y a eu pas mal de maladies, et puis quand une personne qui est utile au Seigneur vraiment est malade et ne peut plus servir, en fait, on voit. Quand une personne, par exemple, est alitée et peut moins prier, par exemple, on voit l'influence directement dans l'église. Hein, je me souviens, quand j'étais enfant dans l'assemblée de frères, des frères, en fait, se souvenaient qu'une sœur qui disait pas grand-chose était décédée. Et l'église entière avait senti la perte, parce que cette femme priait. Et là, on a une personne qui est tellement utile au Seigneur, et cette personne-là, elle tombe malade. On pourrait se dire, mais Seigneur, pourquoi permets-tu cela? Parce qu'elle faisait beaucoup de bien, elle donnait son argent aux autres, mais en fait, on voit que donner son argent aux autres, c'est pas le résumé de ce qu'elle faisait, c'était une partie simplement de ce qu'elle faisait, parce qu'on voit que quand Pierre arrive, on montre à Pierre tout ce qu'elle confectionnait on pense pour les autres, c'est-à-dire toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha. En fait, il dit, mais voilà, l'utilité de Tabitha, elle faisait tellement de choses, on l'aimait tellement. Voilà les habits qu'elle faisait pour nous, voilà tout ça. Et là, on a une femme qui se donne. On pourrait se dire, c'était peut-être un peu excessif, Tabitha. Mais vous savez, l'apôtre Jean a écrit ceci, 1 Jean 3, verset 16. Il a dit, mais voilà comment nous avons connu l'amour. Est-ce que vous avez connu l'amour? Et ce n'est pas du tout l'amour qui est décrit sur BFM TV. Hein. C'est Christ a donné sa vie pour nous. Le jour où BFM TV dit ça, j'allume et je le laisse allumer. Mais Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Ça veut dire que Jean, il dit en fait, plus vous allez réaliser tout ce que Jésus vous a donné, et en fait, il vous a tout donné, et plus il va y avoir un élan dans votre cœur, c'est de donner. Donnez ce que vous avez. Donnez votre matériel, donnez votre argent, donnez votre temps. Donnez. Pourquoi? Parce que Jésus a tout donné. Et je vous rappelle ceci, il faut qu'on se souvienne de cela toute notre vie, les amis. Jean 3,16, je vais paraphraser les versets. Dieu vous a tant aimé qu'il vous a donné son Fils, afin que vous croyiez en lui et que vous ayez la vie éternelle. C'est ce que Dieu a fait. Et Jésus a dit, personne n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites
ce que je vous commande. Et on voit que le Seigneur a tout donné pour nous. Et à un moment donné, dans les évangiles, on a une femme qui un peu brisée, pleine d'émotions, et elle a un parfum de très grand prix, en fait, c'est un vase d'albâtre qu'elle brise, et elle répand le parfum sur la tête, sur les pieds de Jésus. Et en fait, ce vase-là était tellement cher qu'on pensait qu'à l'époque, c'était, vous savez, des fois des héritages familiaux ou des grandes sommes d'argent, en fait, hein, pour la dot de la femme, pour se marier. Et cette femme-là, en fait, elle va tout verser, tout perdre pour Jésus. Elle va tout perdre. Et donc c'est très choquant parce que c'était une personne qui avait une mauvaise vie avant, peut-être une prostituée en plus. Et en fait, c'était très très gênant pour les gens. Ils disaient, mais tu te laisses toucher les pieds, la tête par cette femme qui est pécheresse, etc. Et Jésus, comment il répond? Et en fait, il dit, mais elle a été beaucoup pardonnée, donc elle aime beaucoup. Elle sait à quel point elle a reçu. Est-ce que vous savez à quel point vous avez reçu? Et souvent, quand on vient d'une famille chrétienne, on se dit, bon, c'est peut-être pas si mauvais que ça. C'est un mensonge incroyable. On est aussi mauvais que les personnes qui sont dans les prisons. Pasteur Steve nous témoignait, en fait, il a été aumônier, puis il a vu des gens, et des fois il a dit, mais cette personne, c'est moi en fait. Simplement lui, à un moment donné, il a pété un câble, et il a eu une violence, il a tué quelqu'un. Et en fait, il dit, mais moi, je mériterais d'être en prison. On mériterait d'être en prison, les amis. Parce que la racine du meurtre, c'est la colère. Et vous avez tous la racine du meurtre en vous, moi je l'ai en moi. Et en fait, quand on réalise à quel point ce qu'on est devant Dieu, à quel point on est mauvais, en fait, on va simplement dire, mais merci Seigneur que les racines qu'il y a en moi n'ont pas été trop révélées. Merci, parce qu'en moi, j'ai le même potentiel que le pire des criminels. Et on va réaliser simplement combien Dieu nous a donné. Cette femme avait réalisé combien elle avait été pardonnée. Et juste la réaction, c'était pas de dire quel est mon don. La réaction de cette personne-là, c'était pas de dire quel est mon don, c'était de donner. De donner. Et de donner ce qu'elle avait, tout simplement. Donc c'est un magnifique modèle de l'Église. Regardez, donc Tabitha tomba malade à cette époque-là, elle mourut. Et après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Lyde est près de Jaffa, et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pourquoi on l'appelle Pierre? Et parce que quand Pierre prie pour les gens sont guéris. Parce que Pierre a le don de guérison. Et c'est pour ça qu'on vient l'appeler. Et je vais vous donner un témoignage assez intéressant du début du IIe siècle. L'Église, au départ, était une église de juifs chrétiens, et après, qui va s'étendre aux non-juifs. Et à Jérusalem, au début du IIe siècle, avant 130, eh bien, on a un juif qui n'est pas chrétien, qui s'appelle Rabbi Eliezer ben Hyrcanos. C'est un rabbin extrêmement connu chez les juifs et qui est un des grands sages rabbins encore aujourd'hui cités, encore une référence. Ils ont des rabbins qui sont vraiment, qui ont eu beaucoup d'influence dans le judaïsme. Eh bien, cette personne-là, je vous lis ceci, Rabbin Eliezer, donc très grand rabbin de l'époque, en fait, avait sa femme qui s'appelait Ima Shalom. Et Ima Shalom, en fait, elle tomba malade. Eh bien, Rabbi Eliezer n'a pas hésité à faire appel à un juif chrétien qui se nommait Jacob le Mine. Le Mine, ça veut dire celui qui a suivi une doctrine qui est un peu limite par rapport au judaïsme orthodoxe. Et pourquoi un peu limite? Parce qu'il suivait la doctrine de Jésus. Donc il était considéré un peu encore comme un juif, mais qui suivait la doctrine de Jésus. Et en fait, Jacob le Mine, c'était juste un chrétien qui avait le don de guérison. Et du coup, il va faire appel à Jacob et il va lui dire, mais prie pour ma femme, s'il te plaît, elle est malade. Il a prié et sa femme a été guérie. Et là, on voit la même chose. Alors, lui, il va avoir après des problèmes avec ses frères juifs, et notamment avec les Romains, parce qu'il va avoir des persécutions. Tous ceux qui avaient un lien après avec les chrétiens, ça c'est un petit peu après, vont être inquiétés. Mais on voit que, en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que même des personnes non chrétiennes font appel à un chrétien qui a le don de guérison. Et donc, ils font appel à Pierre, parce qu'ils savent que quand Pierre, en fait, prie, en fait, et bien souvent, il y a des guérisons. Donc, du coup, on le voit dans les actes, on voit à quel point l'onction de Dieu était sur Pierre. Acte 4, verset 15, on en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Le ministère de Pierre était vraiment incroyable. Acte 3, on lit, alors Pierre dit à un mendiant qui mendie à la porte du temple, il dit, mais je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
Et on voit que Pierre a vraiment ce don de guérison, hein. Puis il le prit par la main droite et le fit lever, ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Et après, ça crée beaucoup de personnes qui viennent écouter du coup Pierre. Et Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prêcher la parole. Il va prêcher Jésus-Christ crucifié, Jésus le Messie, Jésus le Fils de Dieu, qui est le chemin pour bien appliquer la Torah, qui est le chemin pour appliquer la vérité comme le Seigneur, et Yahweh, comme Dieu le veut. D'accord? Et on voit ceci. Donc, Pierre avait vraiment un ministère aussi de guérison, et donc il avait ce don de guérison, et on allait le chercher, hein, pour prier pour les malades. Et donc, regardez la réaction de Pierre, verset 39. Pierre se leva et partit avec eux. Et les amis, vraiment, ce terme se lever, hein, il revient dans les actes, il est dans les évangiles. Le Seigneur agit, mais aussi quand on se lève, quels que soient nos dons, ce que l'on veut faire, etc. Et parfois, on est un peu seul dans notre monde, on est au centre de notre monde, et on a toute une théorie sur les choses. Et quand on se met à la pratique, quand on se lève, c'est difficile, c'est pas comme on l'avait pensé. Et du coup, un modèle qui est plus simple, qui permet d'avoir moins de casseroles et surtout qu'on nous tape moins dessus, c'est de faire l'inverse. C'est peut-être pas réfléchir à tout un édifice tout seul, nous étant au centre, mais de simplement apprendre à servir et à laisser le Seigneur faire. Et le Seigneur monte ses dons, utilise les uns et les autres. Mais regardez, se lever. Qu'est-ce que Matthieu a fait quand Jésus lui a dit « Viens, suis-moi », il s'est levé. Il se leva. Il y a toute une partie, en fait, pour vivre l'action de Dieu dans nos vies, où en fait le Seigneur nous dit, mais tu veux vivre en fait ce que j'ai pour toi, lève-toi, sers, lève-toi, sers, lave les pieds des autres. Et Tabitha le faisait, Tabitha était vraiment une personne qui le faisait, et Pierre le fait. Pierre le fait, il se lève et il part avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent et en pleurant, et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Et on voit que Pierre, en fait, il avait vu son maître agir, son maître faire des miracles, et regardez ce qu'il fait, il imite simplement, avec une grande simplicité, ce qu'il avait vu de son Seigneur. Je vous lis ce passage en lien, Luc 8, 49, c'est ce que Pierre avait vu de son maître. Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le rabbi, ne dérange plus le maître. » On l'avait appelée parce qu'elle était malade, maintenant elle était morte. Ne le dérange plus. Là, on a un peu le même cas de figure. Tabitha était malade et puis elle meurt. Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. » Est-ce que vous croyez que Jésus peut ressusciter des morts et Jésus peut guérir? Et notre seul rôle, c'est de croire cela. Après, le Seigneur fait ce qu'il veut. Et on a ici, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. On voit que Pierre fait la même chose. Il dit aux gens de sortir et il va prier pour cette personne. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. La foi dépasse même notre entendement. Si vous voulez vivre une vie vraiment remplie de l'action de Dieu, mais que vous restez à 100% scientifique dans votre tête, à un moment donné, en fait, vous allez restreindre l'action de Dieu. Parce que la foi n'est pas scientifique, la foi, c'est laisser à Dieu la possibilité de faire ce qu'il veut, sans relation de cause à effet. Et là, on a cette personne voilà, sa fille est morte, mais le Seigneur dit, crois seulement. La foi. L'Église ne peut grandir que par la foi. Vos problèmes ne peuvent se régler que par la foi. Certaines difficultés, peut-être que vous les aurez longtemps, mais les choses, en fait, n'avancent que par la foi. Et des fois, on a des montagnes devant nous, et on se dit, mais c'est impossible, Seigneur. Comment faire? Et du coup, on est rempli de tristesse, et le Seigneur dit, mais si vous avez la foi, même les montagnes peuvent aller dans la mer. Et en fait, c'est que par la foi. Demeurez dans la parole de Dieu, demeurez en Jésus-Christ, gardez la foi et laissez le Seigneur faire. Et quoi qu'il arrive, que le nom du Seigneur soit béni. Quoi qu'il arrive, que le nom du Seigneur soit béni. Peut-être qu'on vivra des moments, il y avait un passage dans l'application de la Bible qui disait, mais les vignes ne donneront plus, les oliviers ne donneront plus, les champs ne donneront plus, mais que le nom du Seigneur soit béni, je me réjouis dans le nom de l'Éternel.
Et c'est ça aussi la foi. C'est que même si les portes sont fermées, et même si on aimerait que les choses se fassent, mais qu'elles ne se font pas, que le nom de l'Éternel soit béni. Et ça, c'est la foi aussi, qui glorifie Dieu. Et il les fit tous sortir, Luc 8, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Et là, qu'est-ce qu'on lit Eh bien, à son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent. Verset 40, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Il n'a pas dit « Allons ressusciter Tabitha ». Il a dit « Allons prier ». C'est tellement différent. Allons prier le Seigneur parce que, vous savez, il n'y a que le Seigneur qui peut s'occuper de vous. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire des choses. Priez, priez. Et ici, donc, il prie, et puis il a cette conviction, il se tourne vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa. Donc là, ce n'est pas la ville de Tann, la ville de Jean-Peter Schmitt, mais c'est la ville de Jaffa, la ville de Tabitha. Et dans la ville de Jaffa, beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps à Jaffa, chez un tanneur qui s'appelait Simon. Et on voit en fait que, on croit toujours que, voilà, les actions miraculeuses, c'est que dans les actes. Non, Dieu est puissant. Par contre, on ne va pas être charismatique au point de danser pour que le Seigneur agisse. Mais on est charismatique au point de croire que Dieu peut faire des miracles et de lui demander de faire des miracles. C'est la différence. La différence, ce n'est pas de penser que par nos actions, le Saint-Esprit va plus agir. Non, ça, on n'y croit pas. Le Saint-Esprit est Dieu, il fait ce qu'il veut. Le Saint-Esprit n'est pas une brume de puissance où si je fais ce qu'il faut, je vais pouvoir... Ça, c'est l'occultisme. Je vais pouvoir prendre un peu de puissance. Et puis, ça, c'est l'occultisme, en fait. Non, nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et du coup, l'Esprit de Dieu est Dieu. C'est Dieu, on parle à Dieu, au Saint-Esprit. Et Dieu, le Saint-Esprit, je pensais qu'on n'avait pas le droit de prier le Saint-Esprit, parce que j'avais été enseigné comme ça, et on m'avait toujours dit que, en fait, nulle part dans la Bible, on a l'exemple de quelqu'un qui prie le Saint-Esprit. Faux. Dans Ézéchiel, je ne sais plus, c'est Ézéchiel 39, vous avez dans la vallée des ossements, le Seigneur dit à une personne, prie le Saint-Esprit. Prie le Saint-Esprit. Et donc, en fait, simplement, le Saint-Esprit est Dieu. Jésus est Dieu, le Père est Dieu. Et donc, on a simplement... ceci, on ne peut pas forcer Dieu à faire. Mais par contre, on s'avance devant lui par la foi. On veut l'honorer et on veut croire qu'il peut faire des miracles. Et on laisse Dieu faire. Et si les portes restent fermées, que ton nom soit béni, parce que tout est grâce. Tout est grâce. Et on se souvient que cette Tabitha donnait tout ce qu'elle avait parce qu'elle savait qu'elle avait reçu tellement, énormément. Et tout ce que l'on a, c'est la grâce. Est-ce qu'on peut se poser un instant et réaliser tout ce que Dieu vous a donné? Oui, on a tous des chemins de vie différents avec plus ou moins de souffrance. Mais Dieu vous a donné abondamment. D'une manière incroyable. Et est-ce qu'on l'a déjà remercié pour tout ce que l'on a? Si on a des enfants, est-ce qu'on l'a remercié pour nos enfants? Des gens pleurent toute leur vie parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Si vous avez des enfants, c'est une grâce. Si vous avez un conjoint, c'est une grâce. Si vous avez des parents qui sont là, c'est une grâce. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont à Christ, c'est une grâce. Si vous avez une église, c'est une grâce. Si vous avez une maison, c'est une grâce. Si vous avez de quoi manger chaque jour, c'est une grâce. Si vous avez une activité, un boulot, c'est une grâce. Tout ce que vous avez vient de la main de Dieu. Est-ce qu'on réalise les grâces que l'on a? On avait fait ça avec Paco, que Eloi connaît, un frère, un grand ami à moi, et en fait, il nous avait demandé simplement de noter tous les sujets de reconnaissance. Donc on commence, et puis on dit, bon, alors moi je dis, allez, j'en ai une petite dizaine, et puis on dit, merci pour ma maman, pour mon papa. Et en fait, ce qui est vraiment joli, c'est quand on commence à lister, on réalise à quel point les grâces de Dieu sont grandes. Et en fait, une grâce en amène toujours une autre, et même on est en train de remercier Dieu, on dit, mais pardonne-moi, parce que je regarde ce que je n'ai pas, et je te remercie même pas pour ce que j'ai. Excuse-moi, Seigneur. Et ce que tu me donneras n'est que grâce. Moi, j'aimerais ceci, moi, j'aimerais cela. Seigneur, c'est une souffrance pour toi, pour moi. Le Seigneur le sait. Est-ce que je remercie pour tout ce que j'ai, Parce que Dieu donne abondamment. Un verset dit en fait que Dieu donne ses grâces selon la mesure de Christ. Quelle est la mesure de Christ? Il a tout donné pour toi, sa vie. Il a été crucifié. Voilà la mesure de Christ. Dieu donne. Et si on ne réalise pas qu'on est béni, c'est simplement qu'on est aveugle. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous bénit pas, c'est qu'on est aveugle, parce que nous sommes tous bénis.
Cette femme qui était prostituée, qui a lavé les pieds de Jésus, elle n'était pas en train de dire « Ouais, moi j'étais prostituée, j'ai une vie terrible, etc. » Elle était à dire « Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu m'as libéré, tu m'as sauvé, tu m'as lavé. » Et des fois, nous, on regarde tout ce qui est négatif et on oublie de dire merci pour toutes les grâces, pour toutes... Le charisme, c'est la grâce. Charisma, c'est les dons de grâce, tout ce que Dieu nous a donné. Et merci Jésus, merci. On va s'arrêter là, simplement. Et on va remercier le Seigneur pour sa parole. Et je vous cite simplement encore ces versets. Hein. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Chacun tient, 1 Corinthiens 7, chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Éphésiens 4, verset 7, cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Que le Seigneur nous aide à ne pas vouloir saisir, prendre quelque chose, mais à vouloir servir, à lâcher. Lâcher. On s'est rappelé dimanche dernier, si vous voulez que Dieu vous utilise, apprenez à vous asseoir sur une chaise. Et après, quand vous apprendrez à vous asseoir sur une chaise, quand vous réaliserez que vous ne pouvez rien faire, moi je veux, assis-toi, repose-toi en Christ, repose-toi. On a besoin de l'entendre, repose-toi. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Sans le réaliser, vous êtes en train de servir en fait. Apprenez à vous poser dans la grâce de Dieu. La grâce, c'est ça. Et après, apprenez à vous lever. Pas pour avoir un don, mais pour laver les pieds de mes frères et sœurs. On prie ? Seigneur Jésus, merci pour ton don incroyable qu'on ne peut même pas exprimer, qui est complètement fou. Cet amour irrésistible de Dieu, cet amour tellement qui dépasse tout notre entendement. Dieu est venu sur la terre et il est mort sur une croix. Tu nous as tout donné, Seigneur. Aide-nous à donner notre vie pour toi, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Merci pour ton Église, merci parce que tu es bon. Ta bonté demeurera toujours. Pardonne-nous, pardonne-moi, Jésus, parce que j'oublie de te remercier pour tout ce que tu me donnes. Merci pour la vie sur cette terre. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais merci parce que tu es à mes côtés. Merci parce que tu es aux côtés de chacun, Jésus. Pardonne-nous. Et on te demande simplement de nous faire la grâce de te servir toute notre vie. D'être juste les derniers de la classe, Seigneur. Aide-nous à accepter d'être les derniers de la classe, mais qu'on puisse juste passer la serpillière pour toi, qu'on puisse simplement, Seigneur, te servir. Et que ça nous remplisse de joie, parce qu'on sert le Seigneur. Bénis nos voisins, bénis nos enfants, bénis nos conjoints, bénis les personnes qui sont autour de nous, bénis nos collègues, bénis notre ville, Jésus, Seigneur, qu'on aime, bénis Trouille, bénis Bourges, bénis Meun, bénis chaque ville, bénis Romorantin, bénis chaque ville, Seigneur, bénis notre ville de Bourges, Seigneur, bénis-la par ta parole, que ton nom soit sanctifié dans cette ville, s'il te plaît, Seigneur, qu'on puisse être des personnes de foi qui prient, des personnes de foi qui annoncent l'évangile, des personnes de foi qui servent Jésus-Christ. Le Nazaréen, celui qui est mort, qui est ressuscité. Que ton nom soit béni, Jésus. En ton nom. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde
afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, qu'il ait